On y va. Bon, alors on va parler d'abord de halakha. Le mercredi, on disait qu'on a toujours fait halakha. Donc malgré le corona, les maladies, les déboires, nous sommes sérieux et nous faisons maintenant le cap. Alors, quel halakha on peut tirer de la paracha de Toldot? Ben, tout simplement, et en premier lieu, le rapport qu'il y a entre les goïms et les juifs dans la cuisine, dans la nourriture. C'est à savoir, Yitzhak veut bénir son fils. D'accord? Il a un faible pour son fils Esav, et il lui dit, je t'en supplie, cuisine-moi des plats comme je les aime. D'accord? Cuisine-moi des plats comme je les aime. Et Rachid précise qu'il lui a aiguisé ses flèches pour que quand il va tuer les animaux à l'arc, que la flèche soit bien aiguisée comme un couteau de shrita, et qu'il ne lui fasse pas manger des animaux interdits, quoi. Mais alors évidemment, les commentateurs s'interrogent, est-ce que Yitzhak avait le droit de manger de la nourriture d'un garçon qui ne croit pas en Dieu et qui ne croit en rien, quoi. Et ça, c'était pas sa tasse de thé, le monde futur et les lois de la cache-route. Mais comme il aimait tellement son père, il avait tellement de respect pour son père, qu'il l'a fait dans les règles. Il faisait les choses dans les règles. Bon, donc ça nous ouvre la porte pour nous au halachot concernant les relations entre les juifs et les goïs. D'accord? Donc les chachamim, ils ont, au temps des Romains, quand les Romains étaient un peu partout en Israël, ils ont mis à jour la fameuse halakha qui s'appelle cuisson de goy, cuisson des goïm. Bichoul goy, c'est une takana qu'a instauré Shammai et Hillel quand les Romains étaient un peu partout. C'était quoi l'origine de la takana? C'était d'empêcher les mariages mixtes. Parce qu'on disait que la bonne table, ça rapproche les cœurs. Donc, comme on avait peur des mariages mixtes, on a décidé que un juif ne doit pas manger chez un goy, même si c'est cachère. Il ne doit pas, même si c'est renseigné sur les produits que le goy achète et prépare, on a interdit, les chachamim ont interdit de peur que, en s'asseyant pour manger, le père va présenter sa fille et la mère va présenter son fils, etc., etc., etc. Donc ça s'appelle, dans la halakha, les lois de Bichoul Goy. Et donc, quelle est la définition de cuisson Goy? C'est, premièrement, quelque chose qui ne pourrait pas être installé sur la table d'un roi. Un truc prestigieux, de haute qualité, on ne l'amènerait pas devant un roi, on n'oserait pas, ce serait un crime de lèse-majesté. Donc, si c'est vulgaire, populaire, il n'y a pas de cuisson goy là-dessus. Il n'y a pas de crainte. Et deuxième définition, si ça peut se manger cru ou pas.
Si ça peut se manger cru, c'est pas grave qu'on le mange avec un goy, puisqu'on pourrait le manger cru, même si c'est cuit. Et si c'est présentable ou pas. Par exemple, en France, enfin, je ne sais plus comment c'est aujourd'hui, mais à l'époque, ils vendaient des marrons chauds. En hiver, comme ça, il faisait froid. Alors, il y avait le monsieur qui avait une grosse marmite, chauffée au charbon par en dessous, et puis il faisait des marrons dans un cornet de papier journal, et on achetait ça pour 20 centimes, 30 centimes. Donc, est-ce qu'on a le droit de manger des marrons d'un goy? Il a cuisiné les marrons, il les a cuits, il les a fondus. Alors on te dit oui, parce que c'est pas quelque chose qu'on présenterait sur la table d'un roi. C'est des châtaignes, c'est des marrons, c'est très vulgaire, c'est très populaire, c'est pas noble. Comme c'est pas présentable sur la table d'un roi, alors on pourrait les manger. Ah, alors il y en a qui vont dire, mais hop, mais tu n'es pas au courant que il y a une dinde au marron. La dinde au marron, c'est un truc qu'on met sur la table d'un roi, puisque les catholiques font ça le soir du réveillon. Le marron, ça peut être quelque chose de présentable sur la table d'un roi. Alors on dit oui, quand il est cuisiné de façon préparée, avec une béchamel, etc. Mais dans un cornet, dans la rue, comme ça, au feu de bois, au feu de charbon, ça n'a pas de... Donc on va bien, ou bien une boîte de thon, par exemple. Boîte de thon, une boîte de sardines, tout ça, c'est pas des choses qu'on présenterait sur la table d'un roi. C'est un peu étudiant d'ouvrir une boîte de sardines devant un président ou un roi. Donc on te dit, ben voilà, ça aurait été permis, tu pourrais manger avec un non-juif, à la même table que lui, une boîte de sardines que tu vas ouvrir ou qui va t'ouvrir. Voilà. Donc on voit bien que, alors évidemment, la halakha fait toute une liste de produits qui s'appellent bichoul goy ou pas bichoul goy. Et par exemple, classique, l'œuf. L'œuf. Est-ce qu'on a le droit de manger une omelette qu'un goy t'a fabriquée dans une poêle où il n'y a jamais rien eu d'autre que de l'huile cachère ou du beurre cachère. On ne parle pas que chas v'shalom, il y a un problème de cacheroute, de lait et viande ou... Non, on parle de la cuisson. On ne parle que de la cuisson. Fait partie. Alors voilà, le Shulchan Aruch, il prend l'exemple de l'œuf parce qu'il dit en fait, il y a effectivement des individus sur Terre qui gobent les œufs, comme les chanteurs, ils mangent ils avalent un œuf cru avant de chanter, ça nettoie les cordes vocales. Mais le Shulchan Aruch dit, mais c'est pas l'habitude des êtres humains. La plupart des êtres humains ne mangent pas les œufs crus. Donc c'est un peu la même chose. Si une minorité de gens font la chose, on n'en tient pas compte. On n'en tient pas compte, donc une omelette, tu n'as pas le droit de la manger si c'est un goy qui l'a fait. Parce que, on dit oui, parce que l'œuf cru, c'est pas mangeable cru, ça veut dire que l'œuf n'est pas mangeable cru. On a dit qu'il fallait que ce soit ou présentable sur la table d'un noble, d'un roi, ou mangeable cru. Donc si par exemple un goy te cuit des carottes, tu aurais dit, bah oui j'ai le droit puisque je pourrais manger les carottes crues. Pareil, tout ce qui est mangeable cru, c'est bon. Et tout ce qui n'est pas noble. Donc ça je vous l'ai déjà raconté. En Israël, on n'avait pas l'habitude de manger du houmous et de la trina bichoul juif. On s'en fichait quoi.
ils allaient dans les usines, il y a des Arabes, des villages arabes, qui sont spécialistes pour fabriquer le houmous à l'huile d'olive, etc. Le houmous, c'est le pois chiche, quoi. Ou alors la trina, le grain de sésame. Et donc, jusqu'à pas longtemps, le surveillant venait voir qu'il n'y avait rien d'autre que des produits cachers, et il donnait la cacheroute aux villages arabes qui sortaient du houmous et de la trina de leur production. Mais un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait le Rav Mordechai Eliaou qui était invité chez un admour chassidique, je ne sais plus qui, et le serveur a amené sur la table du houmous. Alors le Rav Mordechai Eliaou, il a dit, mais c'est Bichoul Goy. Alors le serveur, il a dit, et le admour, il a dit, mais c'est pas présentable sur la table d'un roi. Du houmous et de la trina, c'est très populaire. C'est les paysans égyptiens qui mangeaient ça en gardant les agneaux. C'est très populaire, c'est pas du tout présentable sur la table d'un roi. Et le Rav Mordechai Eliaou, il dit, mais il a dit Slicha, mais il y a écrit dans la Gemara que qui sont les rois? Les Rabbanan. Les Rabbanan, c'est les rois. Il dit voilà, nous sommes des Rabbanan, nous sommes comme des rois. Donc si vous servez du houmous, ça veut dire que c'est présentable sur la table d'un roi. Et donc depuis, comme une traînée de poudre, tous les surveillances de cacheroute ont rendu le houmous, ils ont fait que le houmous devienne cuisson juive. Ça veut dire qu'ils vont dans les villages arabes, ils continuent à aller dans les villages arabes, mais il y a un surveillant qui allume le feu ou qui touille le houmous quand il est en train de cuire, et donc ils rendent le houmous bichoul juif. J'ai une question. Donc ça veut dire donc on reste toujours sur ces deux principes, ou ça se mange cru, ou ça se mange sur la table d'un roi. Mais si jamais il a une des qualités, enfin si... Une des deux il faut. Oui, mais si par exemple ça se mange cru. Ça peut se manger cru. Et ça ne se met pas à la table. Oui, on a dit une qualité suffit. Un problème suffit. Il n'y a pas besoin des deux. On n'est pas rigoureux à ce point-là, puisqu'on a dit tout ça, c'était à cause d'une crainte de mariage. D'accord. D'accord ? Alors, on ne va pas trop loin là-dedans. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant aussi qu'il faut soulever. C'est que un des grands décisionnaires de la halakha, c'est les Tosafot, on les appelle, les descendants de Rashi. Et les Tosafot, ils nous disent, tout ce qu'on a dit, toutes les précautions qu'on a prises, c'est quand c'est chez le goy. Chez le goy, j'ai peur qu'effectivement, puisque je suis chez lui, il va me présenter sa fille pour que je la marie à mon fils, ou l'inverse. Mais quand c'est chez moi, je ne m'inquiète pas. Chez moi, je ne m'inquiète pas. Parce que je fais ce que je veux chez moi. Et donc, c'est la question qui se pose dans les hôtels. Les hôtels, les restaurants, etc. D'après les Tosafot, ça s'appelle chez les Juifs, ça ne s'appelle pas chez le Goy. Les hôtels et les restaurants, c'est en territoire juif, pas en territoire Goy. Je ne suis pas en train de cachériser un hôtel en Suisse ou à Dubaï. D'accord? Donc, d'après les Tosafot, ils disent toute la crainte, ça serait s'ils étaient chez le Goy, mais pas chez le Juif. Et donc, ça peut avoir une incidence positive au niveau halakhique,
c'est dans le cas qui se présente aujourd'hui très fréquemment, dans le cas où il y a des personnes âgées ou des personnes malades qui emploient régulièrement des goïms comme personnel. Des Sri Lankais, des Thaïlandais, des Éthiopiens, des Russes. Donc, effectivement, on peut utiliser cette permission du Tosafot quand le goy vient chez la personne et de rentrer pour lui chauffer un plat ou pour lui faire à manger. Donc, si jamais... Donc, on doit vérifier, évidemment, que le goy ne met pas des produits interdits. Donc, si jamais on a un parent ou un ami ou une personne d'un certain âge qui va rester seul avec cette personne, avec ce goy, si on est sûr que dans la cuisine et dans la salle à manger, il n'y a pas de produits au niveau cache-route problématique, si par mégarde le goy a cuisiné cette chose-là, on aurait le droit, après coup, de pouvoir le consommer parce qu'on a dit, c'est pas chez le goy que ça se passe, c'est la thaïlandaise qui est chez moi, je suis pas chez elle. D'accord ? Donc effectivement, il y a des fois des permissions quand des goïms cuisinent ou alors font chauffer des plats pour les personnes malades, par exemple. Maintenant, si un goy cuisine avec un micro-ondes, tiens, cuisine au micro-ondes, ça s'appelle bichoul goy ou pas? Et alors, les décisionnaires modernes disent oui, étant donné que on fait une différenciation entre la façon de cuisiner et pas. Si c'est pas la façon de cuisiner, on dit les Kharamim ne peuvent pas faire un décret sur quelque chose qui n'est pas habituel. Par exemple, si je prends un capot de voiture et que je vais à Tibériade et il fait 45 degrés à l'ombre, c'est immensément chaud, le capot de voiture est propre, je casse un œuf dessus, je fais un œuf cuit. Est-ce que ça s'appelle cuisson ou pas? Je dis non, c'est pas une façon de cuire. On n'a pas l'habitude de cuisiner au soleil, par le soleil. Même si on est au camping, c'est vraiment du sport, quoi. Donc on dit de la même façon, si c'est une façon de cuire qui n'est pas habituelle, alors si le goy le fait, il n'y a pas de problème. Même si ça donne un bon résultat. Donc effectivement, à l'époque, quand le micro-ondes est apparu, les gens ne cuisinaient pas dedans, ils ne faisaient que réchauffer. Mais aujourd'hui, les années ont passé, les gens cuisinent effectivement de plus en plus au micro-ondes. Et donc, si un goy te cuisine au micro-ondes, ça s'appelle bichoul goy. Voilà. Donc en fait, pour que ce soit bichoul goy, il faut que ce soit un aliment qu'on pourrait mettre sur la table d'un roi. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Ce qui est interdit. Qui ne pourrait pas être sur la table d'un roi. J'ai du mal avec ça. C'est-à-dire c'est interdit. Si c'est un aliment qui serait sur la table d'un roi. C'est ça. Si c'est un aliment vulgaire. Voilà, ça va. Voilà. Sur la table d'un roi, si ou ça cru. peut se Voilà. Manger cru et table de roi. Voilà. Manger cru, qu'on pourrait le manger cru. Si on peut le manger cru, c'est pas bichoul goy. Même voilà, si je prends des carottes, voilà. Je cuisine des carottes. Je vois mon ami goy, Ferdinand. Il prend une casserole cachère, il prend de l'huile cachère, il allume le feu et il me fait des carottes bouillies. Ai-je le droit de les manger? Oui, parce que moi, je mange des carottes crues. Enfin, la plupart des êtres humains mangent des carottes crues. C'est tout. Non, c'est tout. Le troisième, on l'a vu, c'est est-ce que c'est la façon de cuire ou pas? Oui, ça c'est intéressant. Bon, c'est rare. Il faudrait que ce soit une invention rare. Okay. Voilà. C'est intéressant? Oui, tout à fait.
Donc ça peut être utile dans la vie, quoi, Ben oui. partout, quoi. C'est d'ailleurs la question qui se posait dans les avions, par exemple. Quand dans les avions, l'hôtesse te sert un café, d'accord, les plats, c'est évident, tu vas prendre un plat cachère, tu vas pas prendre un plat de la compagnie d'aviation. Donc sur le plat, on n'a pas de crainte, c'est sûr qu'il y a un cache-route, donc il n'y a pas besoin de bichoul goy ou pas bichoul goy, l'hôtesse ne fait que réchauffer. Mais le café ou le thé, l'hôtesse ou le steward, ils te le font dans la cabine. Alors qu'est-ce qu'on répond? Effectivement, le café et le thé ne sont pas forcément, c'est pas des choses qu'on met d'Afka sur la table d'un roi. On sert ça partout dans n'importe quel bistrot en Inde, en Chine, on sert du café et du thé, donc c'est pas quelque chose de noble. Même si les rois en boivent, on n'a pas dit que quand c'est sur la table d'un roi, il faut que ce soit, c'est pas bon. Non, il faut que ce ne soit que sur la table d'un roi. Bon, le café, le thé, ou une tisane, quoi. Si l'hôtesse vous la fabrique, alors qu'à l'aéroport, c'était de l'eau, et c'est elle qui l'a cuisiné là-haut, c'est bon aussi. Ça n'est pas bichoul goy. Voilà. Maintenant, nous allons parler de la paracha elle-même, de Toldot. Alors, dans la paracha de Toldot, il y a une indication que Yitzhak Avinu, on le voit à plusieurs reprises creuser des puits. Le grand travail d'Yitzhak Avinu, c'est d'être Chofer Be'erot, et creuser des puits. Que son père avait creusé avant lui. Attendez. Et donc le Zohar nous dit, le Zohar, la Kabbalah nous dit, le service de Dieu habituel de Yitzhak, c'est de creuser des puits. On va essayer d'expliquer. Et par contre, le service de Dieu essentiel de son père, d'Abraham, c'était de faire de l'hospitalité, d'être bon. On résume dans les livres de Kabbalah le travail d'Abraham et le travail d'Yitzhak. Le travail d'Abraham, c'est d'être bon, de donner de haut en bas aux gens qui ont besoin, aux gens qui n'ont pas besoin, de donner. Ça, c'est le travail d'Abraham. Il donne. Alors que le travail d'Yitzhak, c'est de révéler la valeur de l'individu et de l'élever de bas en haut. Son travail, c'est pas d'être gentil avec l'humanité, de faire du bien, etc. Son travail, c'est de faire du bien, au contraire, en ne donnant pas, mais en recherchant chez l'autre quel est le point qui va le réveiller à la spiritualité. Rendre les gens, être réveillés sur le monde spirituel. C'est deux démarches totalement différentes. Abraham, de haut en bas, Yitzhak, de bas en haut. D'accord? Maintenant, bravo, on a compris. Donc le travail d'Abraham, c'était hospitalité, c'est ça, on a résumé le principe de bonté par l'hospitalité, et on a résumé le travail de Yitzhak en disant, il creusait des puits, ça veut dire, chaque individu sur terre est a de l'eau cachée en lui, et le travail d'Yitzhak, c'est de creuser, de réveiller et de révéler cette eau qui monte à la surface. Bravo. Maintenant, la Chassidoute pose une question. Elle dit bravo, mais il y a un bug dans ce raisonnement, pour la bonne raison que dans notre paracha, on nous raconte que Yitzhak
à creuser les puits que son père avait découverts à l'époque. Et il les a à nouveau creusés pour que l'eau sorte. Alors la Chassidoute dit, bah attendez, rega, il y a un problème. Tu viens de m'expliquer que le travail d'Abraham c'est ça, le travail d'Yitzhak c'est ça. Mais tu vois bien que même Abraham Avinu, il creusait les puits. Alors ne me dis pas que le travail d'Avinu, d'Abraham ne ressemble pas à son fils. Il n'a rien à voir, il a le même travail, ils ont fait la même chose tous les deux. Creuser des puits. Ça veut dire qu'Abraham, lui aussi, quand il voyait des gens, il réveillait chez eux l'amour de Dieu, la volonté de progresser spirituellement. Il n'y a pas de différence entre Abraham et Yitzhak. Qu'est-ce que tu me racontes? D'accord? Peut-être par la façon de faire. Et de plus, la Chassidoute rajoute un point important. Elle nous dit dans la paracha, si vous avez remarqué, il y a écrit, il y en a un qui l'a creusé lui-même. Il y a écrit, Yitzhak comment on dit ça? Il est parti à Guérin. Voilà. Yitzhak a creusé les puits que son père avait creusés et qu'avaient bouché les Philistins après la mort de son père, et il les a appelés des mêmes noms que son père avait donnés. Et quand vous observez le verset, il y a écrit, il leur a donné des noms. Le mot Shemot, qui veut dire les noms, et s'écrit avec un Vav. Shemot. On met un Vav après le même. Et après il dit Kashemot, comme les noms que son père leur avait donnés, et le deuxième Kashemot n'a pas de Vav. Si vous regardez dans nos textes, dans les Chumashim, tous les Chumashim qu'on connaît, c'est pas une erreur de texte, tout le monde est d'accord de dire qu'il faut que ça s'écrive comme ça dans tous les Sifrei Torah. Shemot premier avec Vav, Shemot deuxième sans Vav. Indication intéressante. Et la réponse, elle est comme ça. Pour régler tout ça, on a une autre réponse. On a une réponse. Le travail d'Abraham, donc on a dit, quand on a affaire à quelqu'un, sur Terre, un individu sur Terre, il est fort probable que la vie, le manque d'éducation, la société, la routine, a fait que il ne s'intéresse pas à la spiritualité. Il s'intéresse à métro, boulot, dodo, vacances, restaurant, magasin. Toi, tu viens et tu as une mission de réveiller chez lui la teshuka, l'envie de fréquenter la spiritualité. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire comme Abraham. Tu vas l'inviter ou tu vas le mettre dans une atmosphère où il va boire un petit coup, il va être de bonne humeur, etc. Et il va dire, ah, c'est bien, c'est la spiritualité a quelque chose de fascinant. Bravo, j'adhère, je suis d'accord. Donc tu as réveillé chez lui, pas le comportement d'Abraham, un désir de se fusionner à quelque chose d'autre que sa misère terre à terre dans laquelle il vit. Et le travail de rendre que les gens de bonne volonté, ils ont prendre des individus sur terre et de les mobiliser à la spiritualité. Ça, c'est le travail d'Abraham, bravo. Kol hakavod. Maintenant, on te dit, attends, écoute, c'est pas le tout de réveiller la spiritualité chez l'autre.
il faut que ça se maintienne, il faut que ça reste, parce que sinon, comment on dit, tout nouveau, tout beau, et après, feu de paille, voilà, ça va disparaître. Donc, on te dit, ça ne suffit pas d'avoir fait le travail d'Abraham, il faut faire le travail d'Yitzhak. D'Yitzhak, ça veut dire de dire à la personne, écoutez, vous avez pris un contact avec le spirituel, bravo, mais maintenant il faut travailler là-dessus, il faut réveiller chez vous cette envie de continuer. Et ça, c'est le travail d'Yitzhak. Ça veut dire que ça ne suffit pas de donner un engouement, une tchouka, un engouement à la personne, il faut que l'eau vive que chacun a en soi, elle remonte à la surface. Et chaque individu sur Terre, il a de l'eau vive, en fait. Il n'y a pas que des gens matérialistes et bêtes et abrutis. Il y a, en général, des gens qui n'ont pas eu la chance ou pas eu l'opportunité qu'on réveille chez eux ces bonnes qualités. On le voit. On le voit dans l'humanité. Chaque fois qu'il y a eu des gens qui ont voulu et qui ont travaillé là-dessus, ça a donné des fruits. Donc c'est pas que l'être humain. Il y a des gens qui sont portés à ça, comme Obélix, il est tombé là-dedans quand il était petit. Et puis il y a le rôle des gens, tu pourras toujours travailler, ça ne servira à rien. Non, la plupart des êtres humains, ils sont réceptifs à quelque chose qui a un souffle et qui leur donne un espoir et un programme, un projet. C'est la plupart des... C'est ce que l'Occident est en train de perdre. À force de vouloir dire Dieu n'existe pas, il n'y a pas de règles, tout est... Il faut vivre ce qu'on a envie, etc. Tu rends les gens malheureux, tu es en train de tuer, de rendre l'espoir qu'il y a dans chacun, en disant aux gens, faites ce qui vous plaît, ne faites que ce qui vous plaît, vous serez heureux. Tu n'es pas heureux. Les gens ne sont pas heureux quand on leur dit, faites n'importe quoi et vous serez heureux. Non, c'est faux. Un individu, enfant ou adulte, il ne se trouve heureux que quand il a des règles. S'il n'a pas de règles, il est malheureux. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de programme, rien du tout. Donc on voit bien que ce travail de récupérer l'eau vive qu'il y a chez chacun, c'est faisable, c'est jouable. Donc on voit, travail d'Abraham, tu dois faire le travail d'Abraham et le travail d'Yitzhak. Alors maintenant, pourquoi on ne dit pas sur Abraham qu'il creusait des puits? On dit qu'il faisait de l'hospitalité. Son fils, lui, il creuse des puits, mais lui ne creusait pas des puits. Et voilà, il a creusé des puits, qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que ça veut dire, il a creusé des puits, Abraham? Ça veut dire que Abraham, même quand il creusait des puits, c'est-à-dire même quand il allait vers l'autre pour le réveiller à la spiritualité, il le faisait de façon... Du chesed. Pardon? Avec le chesed. Avec le chesed, voilà. Il le faisait par amour, par gentillesse, mais il n'y avait pas le sérieux de Yitzhak. Il n'y avait pas le suivi qu'il y avait chez Yitzhak. Mais le kesher avec le vav. Alors c'est ça, on va voir le kesher avec le vav. Bravo, la question est intelligente. Ça veut dire que malgré tout, Abraham, c'est toujours hospitalité, chesed, donner. Mais il est incapable de dire à quelqu'un, jusqu'à là, maintenant tu vas commencer à devenir sérieux. Ça, c'est le travail d'Yitzhak. Dire aux gens, il faut devenir sérieux, il faut être rigoureux dans les horaires, il y a des règles dans la vie, il faut les respecter. Au début, tu accroches l'être humain, tu l'accroches avec de la gentillesse, etc. Et après, tu passes au stade suivant et supérieur, qui est de dire on a fini de jouer, maintenant on va commencer à être sérieux. Abraham et Yitzhak.
Alors qu'Abraham, il te dit, mais non, moi je suis pas capable d'être rigoureux avec les gens. Je ne peux être que gentil, bon, etc. Je ne peux pas être rigoureux. On te dit, oh, voilà, qu'est-ce qui se passe? Il y a une force dans le monde qui s'appelle la force des Philistins. C'est quoi la force des Philistins? Les Philistins, ça, c'est leur règle, c'est le laisser aller. Plishtim, ça vient de Mefoulash. Je laisse tout faire, laisse passer, tout est bon, tout est permis. Donc si je ne suis que Abraham Avinu, je parle à quelqu'un et je lui dis, rapproche-toi, le spirituel c'est pas forcément austère, c'est pas forcément triste, viens t'approcher du spirituel. Il s'approche, mais si je m'arrête là, il va dire, mais en fait, on peut tout faire. Tout est permis. Il n'y a pas de règle de limite. Il n'y a pas de... Tout est dans le chesed. Tout est dans le donner. On te dit, si tu fais ça, ça y est, tu ouvres la porte aux Philistins. Ça veut dire que tu vas avoir une civilisation, l'Occident d'aujourd'hui, qui est complètement philistinisée. Où il est interdit d'interdire, quoi. Il faut être laissé aller, il faut être ouvert vers n'importe quoi pour être libre, pour être heureux, etc. Donc, tu es trop Abraham, tu vas devenir philistin. C'est pour ça qu'il dit, quand son père est mort, c'est-à-dire quand Abraham il a fini son rôle, j'ai donné, mais je vois que la personne, elle n'a pas évolué. Elle est tout le temps dans le mode kiff, recevoir du kiff, profiter de quelque chose. Et qu'est-ce que c'est devenu ce mode? Les Philistins l'ont bouché. Ça veut dire qu'il y a l'eau qui devait monter à la surface, c'est-à-dire cette teshuka, ce désir de vouloir progresser dans la spiritualité, tu l'as tué, tu l'as étouffé, tu l'as bouché. D'accord? Alors que Yitzhak, le travail qu'il fait, quand l'eau elle monte à la surface, elle reste à la surface. Et voilà pourquoi, question à la réponse, c'est l'eau qui monte. au Vav, c'est que le Vav dans la Kabbalah et la Chassidut, ça correspond à la Hamshacha. J'attire la chose du virtuel au réel. C'est le Vav. La chose Hamshacha. J'attire la chose à devenir réelle et concrète. C'est le travail du Vav. Je pensais que c'est peut-être l'eau qui monte et qui descend. Non. Donc justement, le Vav, ça veut dire que dans les puits de Yitzhak, il y a un Vav. Ouais. Parce que le travail d'Yitzhak, il se maintient, il attire effectivement le désir des gens d'avancer, et ça marche, ça reste. Alors que les puits d'Abraham, il n'y a pas de Vav. Ça veut dire que c'est mort. Ça me fait que c'est met. Oui, mais justement, mon idée de l'eau qui monte et qui descend, parce que quand Rivka, Elle a cherché l'eau. Elle a voulu verser l'eau, on dit que l'eau a monté vers sa cruche. D'accord. Donc ça me fait... Voilà, exactement. Et Rivka, elle avait déjà la correspondance avec Yitzhak, Oui. de faire monter l'eau à la surface. Oui. Exactement. Bravo. Et donc c'est pour ça qu'on te dit, Abraham, Kol hakavod, bravo, tu es fait pour donner sans réfléchir, sans demander des comptes, mais que tu saches que quand tu veux essayer de rendre les gens plus sérieux, tu n'y arrives pas, parce que c'est pas ton rôle. Il faut que ce soit Yitzhak qui intervienne et qui dise, ok, le travail de t'approcher, je l'ai fait, je t'ai réconcilié avec le monde spirituel, tu ne le prends pas pour un monde pénible et désagréable, mais maintenant tu vas toi-même être producteur
de sérieux dans le service de Dieu. Donc ça veut dire que tu ne dois pas n'être que Abraham, tu dois devenir Yitzhak. Et comme vous avez dit, il allait très bien avec Rivka parce que tous les deux, ils avaient une vocation de faire monter l'eau à la surface. Et donc la morale de l'histoire, ça veut dire que tu dois... L'humanité aujourd'hui est en train de se philistiniser. Il faut absolument enrayer le phénomène. C'est pour ça que en France, les gens disent peut-être que l'islam est plus une solution qu'autre chose. L'islam, qu'on le veuille ou non, c'est une religion qui a des règles, etc., etc. Donc elle attire. Elle attire, elle fait le contrepoids à l'Occident qui a tout jeté à la poubelle. Déjà l'esprit français, ça a toujours été un esprit anticlérical. Depuis très longtemps, sans attendre Georges Brassens, on n'aimait pas le curé, on se moquait du curé, on se moquait du clergé. Et donc c'est pas bon. Parce que, soi-disant, tu veux critiquer l'hypocrisie de l'Église, etc. Mais au moins, quand il y avait l'Église, au moins quand il y avait l'ancien système, il y avait le respect des valeurs, des parents, du mariage, d'avoir des enfants, d'éduquer. Mais à partir du moment où tu jettes tout à la poubelle, la nature ayant horreur du vide, tu te retrouves avec un appel à toutes sortes de systèmes, de sectes en disant mais on veut des règles, on veut de la normalité quand même. On veut pas que je fais ce que je veux et tout, et j'irai bien. Donc c'est pour ça que la philistination, la philistinisation de l'Occident est un danger. Parce que ça va amener des générations qui vont dire mais je sers à quoi alors? Je fais quoi dans mon père, je ne sais pas si c'est mon père, ma mère, je ne sais pas si c'est ma mère, le curé, ça se fait shalom de parler de s'occuper d'église, de s'occuper de religion. Qu'est-ce qui reste? Alors il va y avoir les écologistes qui ont inventé une religion, le vert, le respect, voilà, aujourd'hui, soi-disant la réunion internationale à Glasgow. C'est du cinéma. Le monde entier fait croire, l'Occident fait croire qu'il veut protéger la planète des abus. Mais en fait, c'est du cinéma parce que le système capitaliste dans le monde, il est de polluer. Il n'est pas de protéger les grands immobiliers. Ils s'en fichent des forêts, des machins. Ils cassent tout. Allez, je vais te faire des tours. Tu vas vivre dans la tour. Donc on voit bien que le monde n'ayant pas de règles, alors il veut essayer de s'inventer des nouvelles règles. Mais malheureusement, le système capitaliste du monde fait que on va vous vendre des sacs en plastique au super, pour pas que vous jetiez par terre le sac en plastique, mais on va vous polluer l'océan en jetant des millions de bouteilles en plastique qui polluent l'Atlantique. Donc on voit bien que si tu ne prends pas les gens un par un en Occident et tu leur dis pas ne crois pas que le spirituel c'est la mort, au contraire, la spiritualité c'est la clé du bonheur. C'est pour ça qu'on dit les puits de Yitzhak, il y avait un vave. Sur quel mot exactement le Shemot. Ah, Shemot, c'est ouais, ça. Shemot. C'est dans c'est dans l'épisode de la troisième montée, ouais, où il se dispute avec Avimelech. Et que les Philistins, ils ont bouché les puits de son père, maintenant lui, il récupère. En plus, ce qui est intéressant dans le principe des Philistins, c'est que l'Occident, elle t'empêche de remonter
ce que tu es à la source. Elle t'empêche. Elle te dit non, non, non. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de spirituel, il n'y a pas de... Il n'y a que ce monde-là, il faut en profiter, il faut le sucer, il n'y a rien d'autre. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent les aspirations spirituelles que les êtres humains ils ont, ils les tuent. C'est pas qu'ils leur donnent quelque chose d'autre. Les Philistins, ils sont fous. Au lieu de prendre le puits pour soi, au lieu de voler le puits à Yitzhak, ils bouchent. Ouais. Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que tu as gagné? Il n'y a pas d'eau, c'est ça que tu veux, il n'y ait pas d'eau. Ils disent que c'est parce qu'ils avaient peur qu'il y ait des gens qui... Voilà, et alors Rachid t'amène. Ils avaient peur, justement, c'est encore une folie des Philistins. Ils avaient peur il dit pas des envahisseurs, il dit des armées qui passent. Mais espèce d'idiot, les armées qui passent, ils vont te prendre de l'eau, oui, mais ils vont te vendre, ils vont t'acheter et te vendre. Tes saucissons, ton chocolat, tes voitures, etc. Espèce d'idiot, t'as rien compris que les armées qui passent, c'est une ouverture économique. C'est pas une catastrophe. Oui, c'est vrai. Donc la paracha est très actuelle. Elle te montre comment les Philistins, ils n'ont ils ne donnent pas d'espoir. Ils te bouchent que l'eau ne sorte pas, mais personne n'en profite. C'est facile de dire aux enfants en France, en Angleterre, Dieu n'existe pas, vivez votre vie. Mais tu leur as enlevé une soif que les gens ils ont. Les gens ils ont une soif d'autre chose. Tu leur enlèves, mais tu leur donnes pas quelque chose à la place. Guérard, c'est près de... Guérard, c'est la Dans le sud, là, près de la bande de Gaza. C'est la bande de Gaza. C'est la bande de Gaza. Et par contre, il doit y avoir un symbole quand même sur le fait qu'il creuse un nouveau puits. Je sais pas ce que ça peut dire, mais il creuse un nouveau puits. Ça veut dire que pas seulement qu'il a régénéré ce que son père avait fait, mais il a même trouvé des nouveaux horizons, exactement. Ouais. Ça veut dire que quand tu ouvres l'esprit, tu ouvres les gens à la spiritualité, tu les ouvres en vérité à de nouveaux horizons. Ils vont voir toutes choses, exactement. C'est pour ça que le dernier puits, il s'appelle Rehovot, la largesse. Oui. La largesse. Ça veut dire quelqu'un qui est ouvert vers le spirituel, il est ouvert, il s'ouvre en même temps vers le monde entier dans la découverte. Il y avait quelqu'un qui disait, mais comment vous étudiez la Torah, mais il faut étudier les mathématiques et la géographie. Alors, mais si tu avais ouvert le Talmud, il est fait aussi avec des mathématiques, il est fait aussi avec de la géographie, il est fait aussi avec la botanique. Ça veut dire que la Torah, la spiritualité, t'ouvre aussi au reste des choses du monde. À la musique, aux pierres précieuses, des tas et des tas d'horizons nouveaux. Donc c'est exactement comme vous avez dit, c'est pas seulement que je récupère les puits de mon père, j'ouvre des nouveaux puits qui nous amènent à la largesse. Merci. Je vous remercie de votre attention. Merci, Rav.